Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très originale sur mon bilan 2024 et mes objectifs 2025. Donc cette vidéo, on l'a vue partout depuis quelques jours, mais tant mieux parce que moi c'est le genre de vidéo vraiment que j'adore. Donc écoutez, je pense que je suis la dernière à la faire, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez encore un peu l'envie de regarder ce type de contenu, puisque moi j'adore voilà, j'adore faire les bilans et tout. Bon, je vais pas dire que j'attends ça toute l'année, mais j'aime vraiment bien. Donc pour rappel, j'avais ce petit carnet en début d'année, donc je l'ai toujours évidemment. Et en fait ici j'ai mes trackers colo que j'avais recollés, que j'avais depuis longtemps, bref voilà. Vous avez compris, donc en 2020 j'avais ça, en 2021 j'avais ça. 2022, je vais vous expliquer après le concept pour ceux qui ne le comprennent pas du tout parce que peut-être c'est pas très clair. 2022, 2023 et hop 2024 que j'ai rempli aussi. Donc en 2024, j'ai réalisé, je l'ai mis quelque part, 94 colos environ, parce qu'en réalité là-dedans je mets pas tout ce qui est colo PDF, donc j'ai réalisé notamment le Hansel et Gretel de Amandine Young, j'ai réalisé un essai pastel avec l'écrit Light Wish, donc voilà, il y a quelques colos comme ça que j'ai pas compté. Il y avait aussi le colo spécial du tarot de Marseille, il y avait le colo aussi pour turquoise, quête turquoise, d'ailleurs je l'ai pas posté sur mon Insta, ça me fait penser, enfin bref, peu importe. En tout cas il y en a que je n'ai pas compté, mais voilà, parmi ceux que j'ai compté et que j'ai posté sur Insta, donc que je n'ai pas oublié parce que c'est possible aussi ça, j'ai fait 94 colos, donc on va dire voilà, j'ai fait un peu moins de 100 colos cette année, donc beaucoup moins que ce que j'avais pu faire avant, je pense. Là j'ai pas mis le compte final. Si, 111, j'en avais fait 138 en 2022, donc vous voyez ça baisse, voilà, à chaque fois, mais c'est pas grave parce que cette année ça a été très compliqué pour plein de raisons qui font que effectivement j'ai consacré moins de temps au coloriage, j'avais moins de temps, j'avais moins la possibilité de le faire, mais tant pis, voilà, hein, j'ai fait d'autres choses, c'est bien aussi. Donc, pour rappel, moi ce que je me fais, c'est que je me fais un petit tableau, j'associe à chaque illustrateur ses livres, qui correspondent chacun à une couleur, et donc voilà, après je mets dans quel livre j'ai été. Donc par exemple ça me permet dans un seul coup d'œil de voir que j'ai fait 27 colos Anna Carlson et que j'en ai fait principalement dans le Magical Dawn, bien sûr, Dawn, et très peu dans par exemple là le Goju, j'en ai fait qu'un et j'en ai pas du tout fait dans tout cela, sachant que j'ai oublié un colo dans le Kala, voilà, donc ça fait déjà 95, donc bref voilà, et un autre aussi dans le Daydreams. Donc là, j'en ai déjà oublié 2. Bon, c'est pas grave, voilà. Mais entre nous, hein, c'est pas très grave. Ensuite, Amandine Young, j'ai fait 10 colos. Clara Markova, j'en ai fait 8. Caribbean Rosanne, 8. Et vous voyez, hop là, uniquement dans le Geomorphia. Disney, j'en ai fait pas mal, hein, finalement. J'en ai fait 22 avec des livres quand même variés. Et puis dans autres, j'ai été beaucoup dans celui qui est représenté en rouge, à savoir le Wild 2. Voilà. Sachant que j'avais des objectifs l'an dernier, donc on va voir s'ils ont été remplis ou pas. Donc j'avais ces livres que vous voyez ici là avec la petite étoile qui étaient à avancer. Donc le Magical Dawn, est-ce que j'ai continué d'avancer le Magical Dawn? Oui. Le Seasons, est-ce que j'ai continué d'avancer le Seasons? C'est mitigé parce que je n'ai fait que 7 colos à l'intérieur, alors que je tournais à beaucoup plus, mais bon, 7 colos dans un livre en un an, c'est déjà pas mal, hein, on va pas s'en plaindre. Ensuite, j'avais mis une étoile là, dans le Blanche-Neige à Amandine Young, donc oui, ok. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai fait 9 dedans. Donc c'est pas mal, mais voilà, ça veut dire, normalement, si vous avez bien suivi, que je ne l'ai pas fini. Hein, donc c'est pas un objectif qui aurait été rempli. Le Clara Markova, Fairy Miracle, j'en ai fait que 3 dedans, alors que c'est souvent le Clara dans lequel j'ai le plus, mais ça reste le Clara dans lequel j'ai été le plus. Ensuite, attendez, je vérifie. Non, j'avais pas mis les vitraux, hein, alors que d'habitude je le mettais, donc comme quoi, tant mieux, parce que j'ai été que 2 fois cette année. Et enfin, non, d'abord, le Geomorphia, que je n'avais pas mis, mais c'était un de mes objectifs, donc il est rempli. Et le Wild 2, qui est un objectif, et donc forcément rempli également. D'ailleurs, ces 2 livres, ils sont terminés. Voilà, j'ai fini le Geomorphia et le Wild 2. Ces 2 livres, vous les verrez dans une prochaine vidéo, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être dans 15 jours, sur tous mes coloriages du second semestre 2024. Voilà, je vous les montrerai tous. Et ça, je suis trop contente, parce que ça me fait 2 livres en moins, vous voyez, moins 2. Mais j'en ai acheté 10. Voilà, et ça, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour, on va voir, hein, puisque dans mes objectifs,
Il y avait le fait d'avancer ses livres, il y avait le fait d'être régulière sur YouTube. Je pense que ça, j'étais pas mal. Je voulais pas non plus me mettre la pression, puisque en 2023, j'avais fait un petit trop-plein et j'avais eu besoin de faire une pause pour me couper de tout ce qui était réseau. Et là, en fait, je me suis pas mis la pression. S'il y a un dimanche où je postais pas, bah tant pis, c'est pas grave. Et puis, personne n'est venu me voir en mode ah, mais t'as pas posté, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est bien parce qu'en fait, la première fois, quand j'avais fait une pause, c'était ça qui m'avait un petit peu rebuté. Et là, non, vraiment, voilà, il n'y a pas eu de souci. Des fois, je poste pas et ça pose de problème à personne, ça c'est top. Ensuite, je voulais acheter 5 livres au maximum, mais déjà dans ma vidéo de 2024, je vous disais que ça allait être très compliqué parce qu'il y avait plein de sorties qui étaient prévues et que je savais que j'allais acheter plein de trucs. Donc, bah évidemment, c'est un fail, hein, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nouveaux livres. Voilà, donc c'était écrit là. Plus 10 livres, c'est trop. Sachant que j'ai pas compté les mystères ici. Et les mystères, j'en ai 3 en plus. Voilà, j'ai 4 livres mystères. Je les ai pas mis dans mon tracker parce que ça m'intéresse pas trop de les mettre ici. Moi, c'est pas tout à fait la même chose que du coloriage classique. Mais voilà, bref, vous avez compris. Hein. C'est trop 10 livres en plus, mais voilà, après ce sont que des livres que vraiment voilà, j'avais envie d'avoir, ou parfois ça a été des craquages un petit peu coup de tête, mais je regrette pas en fait, c'est qu'il me faisait vraiment envie. Donc voilà, plus 10 livres, écoutez, hein, je vais essayer d'assumer ces achats et d'avancer quand même des choses. Et voilà. Donc pour mes objectifs 2024, c'était ça. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je me souviens plus. Ah si, j'avais aussi utilisé tout mon matériel et c'est pas du tout le cas. Voilà, clairement, j'ai pas utilisé tout mon matériel. J'ai fait du vide par contre, mais j'ai encore acheté des choses alors que bon, je m'étais pas dit de moi acheter parce que j'aime toujours tester, donc forcément moi acheter c'est un objectif que je peux pas remplir. Mais j'ai pas tout utilisé du tout et d'ailleurs j'ai même pas été dans tous mes livres et ça aussi c'est un petit fail. J'aurais bien aimé quand même colorier un peu partout, mais si je colorie un peu partout aujourd'hui dans 56 livres. Ben c'est pas possible en fait. Enfin voilà, 56 livres, si vous faites 94 colos, ben vous allez une fois dans chaque et après vous avez un ou deux livres que vous pouvez un peu avancer. Enfin c'est pas tout à fait comme ça que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'ai des livres qui avancent, j'en ai d'autres qui stagnent, c'est pas grave. J'essaye de pas mettre la pression. Si vous me connaissez depuis un moment, vous savez qu'au départ j'avais longtemps, j'ai eu que 20 livres. J'ai pas allé au-delà. Après j'en ai eu, voilà, j'ai un peu augmenté, jusqu'à 30, où je me suis dit, j'en veux pas plus, ça sert à rien, blablabla. Et puis finalement 40, et puis maintenant j'en suis à 56. Voilà. Bon bah écoutez, c'est pas grave, hein, je suis un peu faible, mais je regrette pas, j'aime tous mes livres, et voilà, j'en ai pas un où je me dis, ah non, lui, je veux plus y aller, je veux pas le faire, je m'en débarrasse, pas du tout, du tout. Voilà, donc ça c'était pour mon carnet de cette année et bah, j'arrive presque à la fin, donc ce que je me suis dit c'est que j'allais en changer. Et il y en avait un qui traînait dans mon placard, donc je l'ai repris. Voilà, il s'agit de celui-ci, ce petit carnet qui est, hop là, attendez, j'enlève le stylo que j'ai mis dedans parce que ça me fait un relief pas terrible, qui est en fait un espèce de petit classeur à 5. Je me suis racheté des feuilles puisque j'en avais déjà utilisé pas mal. Il y a des choses que je vais devoir jeter, donc j'avais par exemple des vieux nuanciers dedans, des trucs que j'ai même plus, les Poscal et Artisto, c'est fini. Artistro, pardon. Là, c'est des luminances que j'avais pas encore en entier, je crois. Ou alors, non, pas les luminances, le Light Fast que j'avais même pas encore les 100. Et puis ça, c'était mes prémices de nuanciers par couleur. Donc, vous voyez, tout ça, il faut que je jette ces papiers-là. Et voilà. Et donc, j'ai refait un nouveau cahier, voilà, hein, que je vais pouvoir organiser comme je veux. Donc là, vous voyez ma préparation du mois de janvier avec les encours que j'ai depuis un moment. Mes colos prévus ce mois-ci, ceux que je vais faire ou pas, donc tant pis. Si je les fais pas, ils finiront dans les encours de février. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je pense procéder, puisque voilà, j'ai décidé de faire moins de pages. Je vais faire 2 pages, je vais garder 2 pages de mon ancien tracker. Avant j'avais mes lectures, machin, mais ça je remplis jamais, donc ça sert à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que juste mes colos terminés et mon budget. Voilà, puisque ça je le fais, j'en ai besoin, voilà, ça me rassure. Ensuite, j'ai préparé donc mon petit tracker 2025, que je n'ai pas du tout rempli forcément, puisque 2025 a à peine commencé, je n'ai absolument rien colorié pour le moment. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai pas fini de choses. J'ai quand même colorié un peu, mais j'ai rien fini. Voilà. Donc ici, nous avons et la même chose que ce que vous aviez avant, à savoir tous mes livres. Voilà, hop, j'ai rajouté ceux que j'avais. Mon petit tracker prévu. Et puis voilà, on va pouvoir refaire la même chose, à savoir les choses que j'ai envie d'avancer et mes petits objectifs que je vais noter parce que l'année dernière je les avais pas vraiment notés, donc j'ai dû regarder ma vidéo encore et ça c'est pas que c'est pas intéressant hein, mais c'était quand même un petit peu pénible. Voilà. Donc première chose que je vais mettre, évidemment, hop, ce sont mes livres à
avancer, voilà, comme l'an dernier. Et donc à avancer cette année, évidemment, il y a le Wild Soul, puisque celui-ci c'est mon objectif de le terminer. J'ai aussi pour objectif d'avancer un petit peu le... Donc je vais continuer à aller dans le Magical Dawn, évidemment, puisque c'est mon challenge avec les filles depuis maintenant 4 ans, hein, donc on le garde. Et je vais me mettre aussi le portrait qui est ici, parce que Ellie fait un petit fil rouge dedans, donc c'est très cool, et donc je vais aller dedans. Voilà. Je vais me fixer ces 3-là, sachant qu'en réalité, je vais en avancer 6 autres. 6 que j'ai choisi, d'avancer pendant 2 mois. Faire comme ce que je faisais avec le Fairy Miracle de Clara Markova. Des espèces de petits marathons coloriage où pendant 2 mois, je vais principalement dans tel livre ou tel autre ou tel... voilà, pour les avancer au maximum. Donc en gros, mon idée, ce serait de faire par exemple le colo du Magical Dawn, puisque je dois le faire tous les mois. Puis ensuite d'enchaîner avec un colo de celui qui sera à l'honneur pendant 2 mois. Puis ensuite de faire le Wild Soul. Puis ensuite d'enchaîner avec à nouveau le même livre, voilà, de faire 1 sur 2. Donc généralement en 1 mois je fais 6 à 8 colos dans mon rythme actuel. Voilà, on verra si 2025 ce sera le même ou si je baisse encore, je ne sais pas. Et voilà. Et donc dans ces 6 livres que je compte avancer, voilà, donc 2 mois chacun, on a le Midnight Masquerade qui tombe en premier. Voilà, il est là. Ensuite nous avons, attendez parce que j'ai une page normalement qui me le rappelle, ces petits objectifs là. Où est-ce que je les mise? Ça, c'est une bonne question. Elle est ici. Voilà. Donc, à finir, le Wild Soul, bien sûr. Donc, à avancer, ce sera d'abord le Midnight Masquerade, ici. Donc, c'est ce mois-ci, pendant 2 mois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Vous m'envoyez un MP Insta, je vous rajoute au groupe, puisqu'on est plusieurs, on l'avance ensemble. En fait, à chaque fois, je crée un groupe, le Masquerade. Ensuite, au mois de mars et avril, ce sera le Frix de Amandine Young. Puis, ce sera le Vitro 1, puisque j'ai très envie d'y retourner. Sachant que j'ai aussi des colos dans le Vitro 1 qui sont prévus. Donc je les ferai quand même. Et d'ailleurs je suis dans un challenge sur les vitraux. Voilà, donc à voir si j'en fais de temps en temps. Donc voilà, donc ça c'est mai-juin. Ensuite juillet-août, le Summer Night, forcément, hein, juillet-août. Ensuite, comme d'habitude septembre-octobre, c'est toujours le Fairy Miracle. Allez savoir pourquoi, enfin, pour moi il est associé à cette saison. Et d'ailleurs en parlant de saison, vous aurez donc le Seasons en 6ème, parce que c'est la partie hiver que j'ai la moins avancée, donc je me suis dit bah tu le feras en hiver, c'est plus logique. Voilà, ça ce sont les petits challenges que je me mets. Là c'est à finir. Ensuite à commencer, donc lui je vais pouvoir mettre oui, puisque j'ai déjà commencé en fait, je pensais le recevoir bien plus tard. Donc les mondes Disney que j'ai pas commencé, le tarot de Marseille, ça y est c'est fait, j'ai commencé. Hop, je le mets oui aussi. Le Sagor, que j'ai pas commencé. Il faudra que je commence aussi les livres que je recevrai d'ici là. Pour le moment, il n'y a rien. Mais voilà. Par contre, il y en a un que j'attends, c'est le Kincaid de 2024 qui devrait arriver incessamment sous peu dans ma boîte aux lettres. J'ai mis une petite case ici parce qu'en fait, il y a des choses, je sais que je vais les acheter. Vous voyez, ici, je sais ce que c'est. Ce sera le Sagan de Maria Troll parce que vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour lui. Il est très très beau et j'ai une copine qui se reconnaîtra qui me l'a montré en vrai. Donc, j'ai trop envie de l'avoir maintenant. Donc, je me suis mis une petite place pour lui, c'est sûr. Je pense aussi acheter un mystère cette année, celui de la petite sirène, voilà, parce que c'est mon Disney préféré et que autant Vaiana, bon voilà j'aime bien mais j'aurais pas colorié tout un livre de Vaiana, mais la petite sirène bien sûr je colorie tout son univers pour 50 colos, il n'y a pas de souci, même si évidemment je ne finirai jamais un livre de coloriage mystère. D'ailleurs à ce propos j'ai vu le prix sur Amazon et je me suis dit mais c'est du délire. Le livre de coloriage il coûte, il est moitié moins chargé je pense, puisqu'il n'y a que des colos recto si je me trompe pas, et il coûte quasiment le même prix qu'un collage mystère classique. Donc je me dis que quand même, Hachette est en train de s'emballer complètement quoi. Donc voilà, niveau prix, je suis un peu surprise quand même de la tournure des événements, parce que quand on voit des illustratrices comme... quand on voit que le Sagor, quand même, on l'a payé en moyenne 20 €, alors que c'est un livre avec beaucoup de colos, du papier quand même de très bonne qualité et une couverture rigide, je comprends pas le prix Hachette Heroes en fait. Voilà, je trouve que c'est pas du tout cohérent. Voilà, donc si Anna Carson sort un livre, évidemment je l'achèterai. Amandine Young, j'ai déjà mis dedans, vous voyez,
Je me connais, hein. J'ai déjà mis le Hansel et Gretel, puisque je sais que je le prendrai. Je pense pas que Clara Markova va ressortir un livre cette année, puisque souvent c'est tous les 2 ans. Et pour Kerby Rosanes, a priori, je pense pas acheter son livre de contes, donc je me le suis pas mis. Voilà, je pense pas l'acheter. Et puis bah s'il y a d'autres choses pour lesquelles je craque, et bah je craquerai. Après pour Disney, oui, j'ai pas trop de place, donc faudrait pas trop que je craque quand même. Voilà. Donc ça c'est pour mes objectifs. Non, c'est juste les livres. Je vous ai juste donné mes livres à avancer. Donc je vais aussi mettre, voilà, acheter, je vais mettre 5 livres, mais je pense que c'est pas possible. Acheter 5 livres max. Mais vous voyez, j'en suis déjà à 1, 2, 3 avec le mystère, mais le mystère il compte pas vraiment. 3 avec le Kincaid. Hein. Bref, acheter 5 livres. Je le mets quand même, hein, c'est pour moi, mon mental. Je vais rien mettre par rapport à mon matériel parce que ça n'a pas fonctionné l'année dernière, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait cette année. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je vais mettre en fait comme objectif cette année en termes de colo. J'ai pas envie de me mettre trop de pression, voilà. J'aimerais ne pas trop accumuler de choses, j'aimerais dépenser peut-être pas moins parce que c'est pas vrai, franchement je dépense pas tant que ça en coloriage. Là j'ai fait des gros craquages dernièrement, mais c'est vraiment parce que j'ai pété un câble en fait, hein. Tout simplement, voilà, je me suis lâchée, mais c'est pas grave. Je regrette pas, ce sont que des achats que j'aime beaucoup et que voilà, j'ai zéro regret. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout niveau objectif coloriage. Maintenant pour le bilan un peu YouTube, je voulais quand même vous faire un petit bilan Insta, YouTube, tout ça. Et bah sur les 2 réseaux, j'ai dépassé les 3000 abonnés cette année. Donc merci beaucoup, merci à tous et à toutes de me suivre. D'ailleurs, j'ai vu dans mes statistiques YouTube que vous êtes 40% à regarder les vidéos, à ne pas être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage. Voilà, ça me fait toujours plaisir, même si on n'est pas dans une course, on est d'accord. Mais ça fait quand même plaisir. Voilà, ça fait plaisir de se dire que bah voilà, j'ai 3000 personnes qui ont un jour cliqué sur s'abonner et que voilà, je pourrais remplir une petite salle de spectacle quand même si je voulais vraiment. Je rigole. Donc bref, voilà, 3000 personnes, vous imaginez, si on réunissait 3000 personnes quelque part, bah ça ferait une foule quoi. Donc merci encore infiniment. Parce que vous êtes toujours hyper encourageant, hyper positif. Voilà, vous êtes souvent content de me retrouver, vous êtes toujours voilà, hyper gentil dans les commentaires. J'essaie de vous répondre, mais je suis toujours à la bourre, je suis désolée. J'ai essayé de reprendre un petit peu en main mon Insta à fin d'année, en partageant beaucoup de comptes, voilà, quand vous me laissez un commentaire, parce que voilà, je sais que moi la première, je laisse tellement rarement des commentaires parce qu'en fait je fais défiler, j'ai pas trop le temps, enfin voilà. Donc toutes celles qui me laissent un commentaire, vraiment, mais merci infiniment, même un like, hein. Mais si je partageais tous les gens qui like un colo, par contre, on n'en sortirait plus. Mais déjà voilà, partager celles qui laissent un commentaire régulièrement, ça me fait vraiment plaisir. Je vais essayer de tenir ça aussi 2025, voilà, d'essayer de bien voilà, partager plus sur Insta, même si c'est très chronophage et que parfois j'ai pas le temps, pas l'énergie et que je pense que vous comprenez très bien. Voilà, donc encore merci. Je vais essayer de créer ma page Amazon parce que je vous mets des liens. Et d'ailleurs merci à toutes celles qui passent par ces liens parce que vous passez par ces liens, mine de rien, voilà. Alors il y a des mois, je gagne en tout et pour tout 19 centimes, mais il y en a d'autres, voilà, je monte parfois à 8 € quoi. Parce qu'en fait, ça pue ça. Voilà. Et donc je vais essayer de mettre à jour ma page. J'ai vu qu'il y avait plein de personnes là qui s'y étaient mis. Je crois que la première qui avait lancé ça, mais il y a longtemps, parce que je l'avais vu il y a longtemps, c'était Colorimi. Je savais pas comment elle avait fait ce truc. Et quand j'ai vu que Laurine l'avait fait aussi, je lui ai demandé. Je me suis permis d'aller lui demander, voilà, comment on fait. Et bien sûr, gentiment, elle m'a expliqué. Donc j'ai tout compris. Donc pour ceux qui se posent la question, je partage. En fait, c'est que quand vous êtes sur Amazon Partner, qui vous permet de générer des liens, et en fait il faut mais s'ajouter comme un petit onglet supplémentaire, enfin je sais pas comment dire, comme un petit plugin quoi, un petit truc en plus qui est l'onglet influenceur, et pour ça il faut taper Amazon influenceur, un truc comme ça, et hop, ça vous met. Voilà. Et donc comme ça, après, vous pouvez créer votre boutique, votre page, et vous avez tous les articles que vous conseillez qui sont répertoriés là-dessus. Et je trouve ça quand même pas mal. Donc, c'est pas du tout à jour pour l'instant. J'ai mis que mes livres Disney, je crois, un truc comme ça. Mais je vais l'étoffer, bien sûr, au fur et à mesure quand j'aurai un peu de temps. Parce que ça prend du temps quand même. Mais voilà, merci beaucoup parce que moi, vous le savez, je monétise ma chaîne, mais dans la limite de 300 € par an. Ce qui est déjà énorme, 300 € par an, c'est un super cadeau et c'est du bon beurre dans les épinards quand même. Mais voilà, parce que ça, je peux pas le... Comment dire, en fait, avec mon métier, je peux pas cumuler ça, sauf si je crée une micro-entreprise. Sauf que j'ai pas envie de créer une micro-entreprise. Voilà,
ça me botte pas du tout. Donc voilà, donc passer par Meli Amazon, ça compense, on va dire, enfin vous avez compris quoi. Donc ça c'est dit, donc merci encore, merci infiniment, donc tous ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire et de passer par mes liens, ça me fait très plaisir, et puis bah voilà, hein, vous contribuez quand même à cette chaîne grandement. Merci aussi parce que c'est grâce à vous que certaines marques m'envoient des choses, voilà, j'ai reçu beaucoup de choses cette année, de la part de Lightwish et de oui, Van Gogh. Oui, les aquarelles, oui. Non, pas Van Gogh. Je vous dis n'importe quoi. Les aquarelles, j'ai oublié leur nom. C'est horrible ça. Attendez, j'ai reçu 3 panels. Paul Rubens, je vais y arriver. Paul Rubens. Voilà, j'ai reçu vraiment des pépites, des choses vraiment super. Et là, cette année, ils m'ont recontacté pour éventuellement voilà, recevoir à nouveau quelques petites choses. Donc, j'en suis très, très, très reconnaissante également. Et c'est grâce à vous parce qu'en fait si je vous ai pas, je reçois rien, donc merci encore infiniment. Et puis je suis désolée parce que depuis tout à l'heure je fais ça avec mon stylo et ça doit super vous énerver. Ça doit trop vous énerver dans les oreilles, pardon, je le pose. Et voilà, donc sur ce pour enchaîner sur la fin de cette vidéo, sur ces 3000 abonnés, je vous avais proposé un petit colo bingo de Noël, un challenge. C'était à l'occasion de ces 3000 abonnés. Je voulais vous faire après un petit truc à gagner. Et donc, j'ai reçu pas mal de participations, voilà, par mail. Donc, merci infiniment. J'ai, hop, rassemblé tout ça. J'ai noté vos petits pseudos sur des petits papiers en fonction du nombre de colos que vous m'aviez donné. Enfin, envoyé, voilà. Donc si vous m'aviez envoyé qu'un seul colo, puisque voilà, je vous avais dit on va s'arranger, tout ça, ça fait qu'une chance. Mais si vous m'en avez envoyé 5, donc les 4 lignes plus le bonus, vous avez 5 chances. Vous êtes 5 fois dedans. Attendez, je vois jour en couleur. C'est pas que je veux pas la piocher, hein, mais c'est que sinon ce serait un peu de la triche et vous n'aimeriez pas ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les yeux. Je vous demande de me faire confiance parce que tout simplement, vous ne pouvez pas vérifier. Et je vais piocher. Voilà. Pour établir la gagnante. Vous voyez peut-être des noms, moi je vois rien, je vous assure, je suis dans le noir. Hop, attention, donc pardon, je vous ai même pas dit ce que vous alliez gagner. Donc la gagnante recevra un bon d'achat de 20 € Amazon. Voilà, c'est dit. Hop, c'est parti. Qui est la gagnante? Hop. Coco en couleur. Coralie, sûrement. Coco en couleur. Bref, je la contacterai par mail de toute façon. Si jamais j'oublie, parce que vous me connaissez, et moi j'oublie souvent des trucs. Si tu vois ce message, Coralie, Coco en couleur, n'hésite pas à me dire, c'est moi, ne m'oublie pas. Voilà, je passerai par mail évidemment pour t'envoyer tout ça. Mais félicitations, c'est trop bien. Voilà, et je suis très contente de pouvoir vous partager, enfin vous proposer ce petit concours. Je sais justement par rapport à tous ces clics Amazon en fait, hein, ça me permet quand même de partager un petit peu tout ça aussi avec vous. Et ça c'est trop chouette. Voilà, bah écoutez, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. 2025, vraiment, je souhaite rester sur les réseaux et rester dans un bon mood, pas comme la fin 2024, où vraiment j'ai eu un petit coup de trop plein. Et vous l'avez senti, mais là, normalement, c'est bon. Je pense qu'avec moi-même, on sait gérer. Et voilà, on se dit qu'après tout, on peut pas plaire à tout le monde. Enfin, ça, je le sais déjà, mais en fait, j'ai du mal avec la haine sur les réseaux sociaux, dans le sens où, pour moi, détester quelqu'un c'est quand même fort, parce que là pour le coup je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui me détestent, j'ai quand même reçu des messages d'une violence inouïe. Je me dis, détester quelqu'un qu'on n'a jamais vu de sa vie, j'ai du mal à comprendre. Voilà, j'ai rarement détesté des gens, je suis pas quelqu'un de haineux en général, j'ai détesté vraiment quelqu'un une fois dans ma vie, une seule personne, hein, quand j'étais au lycée, voilà. Et vraiment, vous voyez, parce qu'elle m'avait vraiment fait une crasse quoi. Là, ces personnes-là qui me détestent, je leur ai rien fait, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Et puis c'est pas grave, en fait, après tout, voilà, si ces personnes-là, elles sont portées par leur haine, bah tant pis, qu'elles restent comme ça. Ça fait de la peine, évidemment. Moi, en tout cas, ça me fait de la peine. Voilà, parce que je me dis qu'il y a tellement plus grave dans la vie que de pas aimer les vidéos d'une personne, qu'on peut juste zapper et passer à quelqu'un d'autre. Mais apparemment, voilà, on n'est pas toutes à partager cette opinion-là. Donc c'est pas grave. Écoutez, je les laisse faire, voilà, je les laisse dire aussi, il n'y a pas de raison, voilà, je vais pas les censurer, ça m'est égal, elles peuvent y aller, hein, se lancer. Si ça leur fait plaisir de déchaîner leur haine, alors bien sûr, hein, dans la limite de la liberté d'expression, comme je l'ai déjà expliqué à l'une d'entre elles, hein, puisque... Voilà, faut pas non plus faire de la diffamation, ça c'est illégal, hein, voilà. Mais voilà, j'ai décidé de laisser couler, pareil pour voilà, les gens... qui m'ignorent ou qui me bloquent ou tout ça, après tout, bah voilà, hein, elles vont rater quelque chose parce que moi je suis quelqu'un d'assez sympa. Je plaisante évidemment, hein, pour la team premier degré, c'est une blague, mais voilà, bref. Je vais essayer cette année de rester focus sur moi, les personnes positives, dont
plein parmi vous parce que vraiment je reçois régulièrement des vagues d'amour et tout, et il faut vraiment pas les oublier parce qu'on a tendance à se focaliser sur le négatif, mais vraiment il y a tellement de positif dans le coloriage. Enfin, je suis tellement contente d'avoir à nouveau partagé cette année avec vous. Je suis tellement reconnaissante à la moi de 2020 d'avoir osé créer sa page Insta, même si je commençais à peine le coloriage, d'avoir créé sa chaîne YouTube un an plus tard, en 2021, même si pareil, je maîtrisais rien, et je maîtrise toujours rien d'ailleurs, j'ai pas grand chose à vous apprendre, on est d'accord, enfin j'ai même rien à vous apprendre, mais voilà, je suis tellement reconnaissante à la moi du passé de s'être dit, ouais vas-y, allez, essaye de partager ça, lance-toi dans le coloriage, mais lance-toi à fond, enfin... Parce que c'est que du plaisir, quoi. Enfin, c'est que du plaisir. Non, pas fin d'année 2024, mais globalement, c'est quand même 98% de bonheur, de joie, de rencontres géniales, de partage. Enfin, je veux dire, quand je crée un groupe pour un livre et que je vois que je mets une story sur Insta et que le soir, vous êtes 20 à m'avoir dit, ouais, ça m'intéresse, ouais, peut-être moi plus tard, machin. Mais je suis trop contente, je me dis c'est génial parce qu'en fait ce type de groupe ça permet parfois de rencontrer quelqu'un, voilà, de créer des liens. Moi quand j'ai commencé le colo, quand on m'a commencé à m'intégrer dans des groupes comme ça, je pense au groupe du Magical Dawn, mais ça a changé ma vision du coloriage en fait, de commencer à partager. Donc vraiment, si vous aimez le coloriage, que vous faites dans votre coin, que vous regardez des vidéos YouTube, que vous vous sentez proche des youtubeuses, mais n'hésitez pas à aller sur Insta, parce qu'en fait c'est pas que vous vous sentirez proche des youtubeuses, c'est que vous serez proche de plein de gens qui partagent la même passion que vous. Donc vraiment zéro regret là-dessus, et je suis infiniment reconnaissante, voilà, à toutes ces personnes qui me suivent, qui me laissent un commentaire, qui me laissent un like, qui regardent mes vidéos, parce que c'est grâce à vous que voilà, j'ai envie de continuer aussi, parce que moi j'adore partager, mais évidemment quand il y a un retour c'est encore mieux. Donc merci encore. Et sur ce, j'arrête de parler, voilà, et je vous souhaite une très belle année, puisque je suis pas sûre de vous l'avoir dit en début de vidéo, mais je pense que oui quand même. Une belle année, plein de bonnes choses, du positif, essayez de se focaliser sur le positif, c'est ce que je me souhaite à moi en tout cas. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite de passer aussi une belle journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!